Bonjour. Bonjour TikTok. Bonjour tout le monde. Revenons sur l'affaire Marcelo. Ok? Hier, j'ai suivi un débat, comme je vous l'ai dit souvent. Je défile sur TikTok. À partir de 21h, c'est le temps où je commence par défiler sur TikTok pour voir les actualités. Hier, je suis tombée sur un débat organisé par le soi-disant pasteur des internets, pasteur Makoso. Voilà quelqu'un qui juste attend des opportunités comme ça et qui pense que il vient, il veut se faire le sérieux. Voilà quelqu'un qui est très jaloux de la réussite de certains pasteurs parce qu'il n'est pas comme eux, parce qu'il n'est jamais arrivé à leur niveau. Va d'abord, au premier abord, faire semblant comme s'il était en train de soutenir pasteur Marcelo. Parce que lui pense qu'il est plus malin et il pense qu'il va jouer avec l'intelligence des gens. Voilà ce pasteur sur Internet qui n'a jamais eu d'église. Je ne connais même pas ses membres, mais c'est lui qui forme tous les pasteurs. Il a plus de 150, quoi qu'il appelle. Qui, dans un premier abord, a fait croire qu'il soutenait Marcelo. Que lui, il était avec lui. Et il commence par se comparer à lui, par dire comment est-ce qu'ils sont des pasteurs spirituels, et patati et patata. Qui était dans la même situation que Marcelo, mais lui, sa situation était beaucoup plus pire parce que chez lui, la différence c'est que chez lui, sa femme a bien suivi l'opération, elle était revenue à la maison. Quand la dame était à la maison, tout se passait bien, il n'y avait aucun problème. Il se passait bien, il n'y avait aucun problème. Et il est, même la dame, après surgerie, après son opération qui est venue à la maison, s'il était aussi un beau monsieur, s'il était un monsieur qui aimait vraiment sa femme, qui considérait sa famille, qui mettait en valeur sa famille, la première des choses qu'il allait faire, c'est de s'assurer qu'il reste avec la dame à la maison. Parce qu'elle vient de sortir d'une opération. Et tout peut arriver. Si jamais il y avait malheur, comment est-ce qu'elle pouvait? Donc lui étant à côté, va assurer maintenant la dame. Mais le pasteur qui a les églises sur Internet là, lui son église c'est en air. Il n'y a pas de bâtiment. Les fidèles là, c'est-à-dire tout fidèle là, sur Internet, tout ce que vous voyez comme homme sur Internet, c'est lui, c'est son église. Ah, voilà, c'est son église comme ça. Ah. Et lui là, il n'a pas pensé rester avec la dame à la maison. Yeah. Il appelle quelque chose l'appartement de maman. Je ne sais pas c'est dans quelle église ou bien dans quel évangile on a dit que l'homme et la femme, normalement l'homme et la femme s'unissaient et vivaient ensemble. Je ne sais pas comment c'est parti que c'est la dame qui est quelque part et c'est monsieur qui est quelque part d'autre. Malgré l'opération de la dame, le pasteur là, le pasteur sur Internet, Makoso là, pasteur avec l'église en l'air, son église est perchée quelque chose dans le ciel comme ça, en l'air comme ça. Lui là, il a pris la décision de partir on ne sait où. Il s'est en allé, il dit qu'il avait l'habitude de, je ne sais pas, je ne peux pas expliquer ceci. Il s'est en allé, personne ne sait où. Il a laissé la femme à la maison, malgré qu'elle venait de sortir d'une opération. Il a laissé la femme à la maison avec ses enfants. Et 3 enfants. En la charge de la dame. Il est parti.
les enfants, comme vous le savez bien, il y a une petite dispute entre enfants. Bon voilà, comme je vous le disais, ce pasteur-là prend la décision maintenant de laisser la dame qui venait à peine de suivre une opération et qui était à la maison, il la laisse et va on ne sait où, ok, et laissant la dame avec les enfants. Voilà. Il laisse sa femme avec les enfants, sachant très bien qu'elle venait de suivre une opération. Si tu aimais ta femme, si tu l'avais jamais aimée, c'est le moment où jamais tu restes à côté d'elle pour prouver ton amour. Elle, revenir de son opération, avoir son mari à côté, lui faisant des petits trucs par là, des petits trucs par ici, lui donnera au moins la joie de vivre. Mais le pasteur n'a pas pensé à cela. Ce pasteur aujourd'hui qui fait des débats, qui organise des débats sur débat. Parce que c'est arrivé, maintenant il faut se faire montrer, il attend des opportunités pour se montrer. Et il ouvre sa large bouche comme ça, tu l'écoutes, même tu vas penser que, c'est-à-dire pour lui là, ça, je ne comprends pas. Ça c'est quel genre d'hypocrisie ça? Laissons ça. Laissons cette hypocrisie là. Au moins pour Masolo là, c'est... En tout cas, pour lui là, c'est moins. Mais pour toi, Makoso là, tu sais combien de fois les femmes ont souffert par la mort de ta dame? Ça fait tellement pitié. La mort de ta femme a fait tellement pitié. Ça fait tellement pitié, je te dis, moi, je suis restée 2-3 jours sans manger. Tellement ça me faisait mal. Parce que je vous suivais, vous deux. Je vous ai toujours suivi. J'aime l'entendre parler, j'aime l'entendre rire, j'aime les petits trucs que vous faites ensemble, j'aime quand tu la taquines, tu reviens, tu fais des trucs, j'aimais voir ça. Et un beau jour comme ça, se réveiller et dire que cette dame-là, qu'elle n'est plus de ce monde. Et quand tu vois les raisons, ça fait très mal. Ça fait très très mal. C'est pas parce que, bon, les gens, ça s'est tué, ça s'est calmé. Aujourd'hui, tu vas faire le petit malin et tu vas faire la fête, tu organises des débats, tu dis des trucs, tu fais semblant. Ça, c'est quelle hypocrisie, ça? Vous êtes des sorciers, des petits sorciers sur Internet. Hein? Des sorciers sur Internet. Vous vous détruisez l'un à l'autre. Vous créez des trucs, vous trompez les fidèles, vous prenez l'argent chez des fidèles, et puis enfin vous faites des trucs vraiment pas possibles, des trucs horribles. Aujourd'hui, toi, tu vas faire le petit malin. Voilà, Makoso, maintenant, il quitte la maison. Il laisse maintenant la femme en charge des enfants. Et 3 enfants. Bon, vous savez, les enfants, ça arrive. Ça se querelle, ça se bat, ça se tape, ça se crie dessus. Moi, j'ai quand même la chance que mes enfants n'arrivent pas à ce point. Ils peuvent une fois se crier dessus, et puis après ça va. Ils ne se sont jamais attaqués pour dire qu'ils veulent se battre. Et ils se respectent mutuellement. Les deux respectent vraiment leur grand frère. Bon, voilà donc. Voilà querelle entre Kimi et Meti. La dame était malade dans son lit. Essayait de calmer. Mais les filles ne comprenaient pas, elles ne voulaient pas se calmer, elles étaient décidées de... Jusqu'alors, rien n'est arrivé à la dame, et la dame était aussi bien portante. C'est elle qui prend son téléphone, elle appelle le secours. Si la dame savait, elle n'aurait pu pas l'inviter à la maison. Elle aurait pu le laisser où il est. Elle appelle son mari au secours, viens. Les enfants là, ils se querellent. Pardon, j'ai mal. Viens m'aider. Si elle pouvait savoir que l'appel là était... Des fois, Dieu, c'est-à-dire, certains appels, vous n'avez pas besoin de les émettre. Certains appels là, vous n'avez pas besoin de